à toutes et à tous pour ce tirage du samedi 10 mai. J'espère que vous allez bien et que cette semaine s'est bien déroulée pour vous. Je vais commencer avec la voyance cash de Joe et après je prendrai soit le Béline, soit le Médéor, soit le Haut-Chosen, soit le Romantique le Normand ou les autres le Normand. On verra en fonction de l'inspiration. Allez Joe, que veux-tu nous dire pour ce samedi 10 mai? Que veux-tu nous dire pour ce... Merci. Alors, pour information, il reste encore quelques places pour la conférence du vendredi 23 mai qui sera animée par Sabine Hora et qui a pour thème « Comment voudriez-vous être aimé ?» où elle fait le lien entre la façon dont vous avez besoin, envie d'être aimé et vos blessures de l'enfant intérieur. Vous pourrez retrouver les places directement sur le site internet. Bien. Joe nous dit deux choses. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Et si on changeait de question, vu que tu connais la réponse? Bon, là, c'est deux cartes ensemble. Là, moi, ce que ça me renvoie, c'est le petit moulin. C'est le fait de tourner en rond. C'est comme si, là, ce qu'on me dit, c'est comme si vous cherchiez une solution à un problème en tournant la même question 40 fois dans votre esprit. Comme si le fait de répéter, ou de se questionner, allez d'un coup faire apparaître la réponse. Et là, non. Et là, non. Voilà ce que j'ai. Donc là, moi, j'ai cette notion de au plus vous vous posez la question, au plus vous vous interrogez, au plus vous tournez en rond, et en fait, vous ne tournez que en rond. Il n'y a pas de réponse qui va apparaître là de façon magique. Pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une notion de temporalité, mais vraiment, ce qui ressort, c'est que c'est en gros lâcher l'affaire du questionnement qui tourne en rond, parce qu'aucune réponse magique ne va sortir de là. Bien. Alors, voyons voir ce que l'on a comme autre message pour ce samedi 10 mai. La boutique sera ouverte de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Allez, zou. Tac, tac, tac. Alors, j'ai pris le romantique, le normand, et puis j'utiliserai le mystique, le normand après. Allez, pour le samedi 10 mai. Au dos, j'ai l'anneau, j'ai l'homme, j'ai l'abondance, j'ai le bouquet. L'enfant, le serpent. Ok, bon. Là, il peut y avoir une union. On peut nous parler d'officialisation avec un homme. Alors, bien sûr que ça peut être du sentimental, évidemment, mais ça peut être aussi une officialisation avec un homme pour par exemple, c'est le notaire pour la signature de la maison, c'est l'agent immobilier qui vous fait signer le compromis ou votre bail de location. Enfin, vous voyez, dans la notion d'engagement, ça peut être bien sûr une demande en mariage, évidemment, mais ou un désir officialisé d'enfant, mais ça peut être aussi plein de choses beaucoup plus rationnelles. Ça peut être un contrat de travail signé avec un homme, une signature de maison, etc., etc. Bon, en tout cas, derrière, c'est quelque chose qui est vécu comme une bonne nouvelle, comme quelque chose en lien avec la réussite, l'abondance, les bonnes nouvelles, un peu un rêve d'enfant, etc., etc. Bon, bien, ça, vous me direz si ça vous parle, ça ne parlera pas peut-être à tout le monde, évidemment. Ensuite, j'ai la lune, j'ai les cigognes, le cercueil et la croisée des chemins. Bien, la lune, elle nous parle ici toujours d'intuition, elle nous parle de tout ce qui est intuitif, mais elle nous parle aussi de tout ce qui est secret. Mais attention, ça n'est pas quelque chose de secret négatif. La lune, elle nous parle de toute cette notion de s'écouter, de rester discret, vous voyez. Donc là, elle nous parle sur ce samedi de faire appel à votre intuition ou de faire confiance à votre intuition ou de vous connecter à votre intuition. Et là, elle vous invite à ne pas trop en dire. Moi, j'ai cette notion de ne pas trop en dire. Peut-être que si vous êtes sur un changement de situation, sur la naissance d'un projet, ce qui est tout à fait possible puisque nous avons ces cigognes, là, la lune, vous voyez, les deux à côté, ça vient nous dire de ne pas trop en dire. N'en dites pas trop. Choisissez les personnes à qui vous désirez en parler.
parce que c'est comme s'il y avait besoin que quelque chose mature mais en silence. Bien, ici, donc ici, je l'ai dit, c'est les projets, c'est les nouveaux départs. Donc, ça peut être aussi le déménagement pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on a le cercueil. Le cercueil, c'est toujours une mise à mort. Vous voyez, mais c'est pas une mise à mort de quelqu'un qu'on aime ou un accident. C'est pas du tout ça. C'est la mise à mort d'une situation. C'est là, vous décidez que quelque chose doit s'arrêter, que quelque chose va s'arrêter. Quand vous n'arrivez pas à prendre cette décision, eh bien, c'est la vie qui vous l'impose. Et dans ces cas-là, ça n'est jamais agréable. Mais là, en tout cas, c'est la fin de quelque chose, mais c'est jamais une fin gratuite, d'accord? C'est une fin parce que ça doit, d'accord? Parce que c'est écrit. C'est écrit que ça ne doit pas continuer. Et donc, vous mettez fin à une situation, à une relation, à un comportement où la vie vous oblige à mettre fin et c'est jamais agréable. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Ici, la croisée des chemins. Là, vous voyez, regardez bien, les chemins, ce sont absolument les mêmes, ils sont identiques. Il n'y en a pas un qui a l'air plus joli que l'autre, il y en a pas un, ils ont l'air tous les deux pareils. Donc là, il y a cette notion de... Moi, ce qu'on me dit, le mot qu'on me dit, c'est se positionner. Sur ce samedi, ça va être important de se positionner et plus que de choisir, en fait. Peut-être que là, vous avez l'impression qu'il faut choisir, alors qu'en fait, ça n'est pas un choix qui est à faire, c'est un positionnement. Comme s'il fallait que vous vous positionnez face à une situation, face à un choix. Alors, ça peut être, bien sûr, choisir, mais ça peut être aussi décider que ça n'est pas à vous de choisir. Vous voyez, comment dire quel exemple je pourrais bien vous donner je vais donner un exemple complètement fantaisiste, mais voilà. Là, vous êtes au travail. Vous pensez que ça résiste, que le choix, là, vous êtes au travail, vous n'êtes pas bien dans votre travail et vous pensez avoir le choix entre rester et faire le dos rond et subir ou devoir partir. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas à choisir, il y a à se positionner. Pourquoi est-ce que vous vivez mal votre travail? Peut-être vous ne posez pas assez de limites et donc là, ce que vous avez à faire, c'est vous positionner pour poser vos limites et dire, ben là, merci beaucoup de me faire confiance pour ce projet-là, mais j'ai déjà une pile de dossiers comme ça où je ne m'en sors pas, je ne vais donc pas pouvoir l'accepter. Vous voyez, c'est le positionnement. Il n'y a pas de choix, il y a un positionnement à avoir. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Et voilà. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire pour le samedi? Je prends le mystique le normand pour couvrir pour le samedi 10 mai. Que veux-tu nous dire pour le samedi 10 mai? Ok, allez, hop. Là, j'ai l'homme, j'ai les cartes, j'ai la tour, la montagne. Ok. Bon, on a encore un homme, hein. Donc là, sur cette journée, il est bien possible qu'il y ait quelque chose, un contrat ou peut-être un positionnement à avoir avec un homme, parce qu'on nous a parlé de positionnement. En tout cas, sur cette journée, il y a un homme, il y a un homme et il y a un homme qui compte. Qui compte parce que c'est votre boss, qui compte parce que c'est votre futur ex-amoureux ou futur amoureux. C'est un ami qui est plein de bons conseils. En tout cas, sur cette journée, c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui vous officialisez quelque chose ou qui vous aide à signer pour quelque chose. En tout cas, il y a un homme. Ici, on nous parle de sécurité et d'abondance dans les défis à relever. Ok, là, on vous dit que dans vos défis ou dans la situation que vous êtes en train de vivre, il va falloir faire preuve d'esprit de défi, de flexibilité et d'intelligence, d'accord? Mais l'intelligence rusée, pas l'intelligence sage, l'intelligence rusée. Donc peut-être lisez les petites lignes si vous devez signer quelque chose, parce que on vous dit que ça serait bien d'être un peu rusé sur cette journée. Bien, allez, qu'est-ce que tu viens de nous dire? Ok. Alors j'ai à nouveau la croisée des chemins, mais je l'ai pas à la même position, je l'ai sur l'intuition. Là, ok, pour celles et ceux qui auraient un choix à faire, qui auraient une décision à prendre, peu importe le domaine, là on vous demande de vous écouter. Et au-delà de ça, ce qu'on me dit, c'est arrêter de poser la question à tout le monde, en fait. C'est pas aux autres de décider ce que vous voulez faire. C'est à vous-même et à votre âme, d'accord? Donc là, pour celles et ceux qui seraient tentés de tourner en rond, comme nous a dit Joe, ou de poser, parce que moi j'ai quand même, on me le donne pour certains et certaines d'entre vous, il y en a peut-être qui
qui pose la question à plein de gens. Alors ça peut être poser la question à des amis, ça peut être poser la question à des voyantes, ça peut être poser la question à peu près n'importe qui. Les gens ne sont pas là pour décider à votre place. Que vous les payez parce que c'est une voyante ou pas, les gens ne sont pas là pour décider à votre place. Ils peuvent vous donner leur avis, mais là le problème c'est que moi j'ai justement, et si on changeait de question vu que tu connais déjà la réponse. Donc là c'est ça que ça nous renvoie. Là vous savez très bien quel chemin prendre, mais c'est juste que vous faites le choix de ne pas vous écouter, ou au contraire d'écouter votre mental qui vous fait tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, alors que là, vous devriez écouter votre intuition, votre âme. Donc là, dans le choix, la décision que vous avez à prendre pour celles et ceux à qui ça parle, eh bien, arrêtez premier conseil, arrêtez de demander conseil à tout le monde parce que, en fait, ça vous éclaire pas du tout, ça ne fait que vous embrouiller parce que les gens sont gentils et ils vous donnent forcément leur avis, mais qui ne va pas forcément dans le même sens que vous. Et là, on vous dit justement c'était ça le silence de tout à l'heure. Et là, on vous dit faites-vous confiance. Écoutez votre petite voix au lieu de vouloir filer la responsabilité aux autres. D'accord? Vous savez très bien où est votre chemin. Bien. Là, il y a un nouveau projet, un nouveau départ, un déménagement et il est directement en lien. Ce nouveau départ, ce nouveau projet, ce déménagement, c'est directement en lien avec votre chemin, avec votre destinée, d'accord? Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur, peut-être que c'est un changement qui vous questionne ou vous vous interrogez. En tout cas, sachez que il n'est pas là pour rien. Ce renouveau, ce déménagement, ce nouveau projet, etc., etc., ce nouveau départ, ça n'est pas là pour rien, c'est directement en lien avec votre destin, ça veut dire qu'il est écrit. Bien, sur cette notion de changement, de mise à mort d'une situation, derrière on a l'étoile. L'étoile, c'est une carte particulièrement positive. C'est une carte de réussite, mais de réussite silencieuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément à la vue de tous et de toutes. C'est une réussite, je ne vais pas dire discrète, parce qu'elle peut être importante cette réussite, mais elle est juste silencieuse. Elle est faite en discrétion, d'accord ? En gros, pour que vous compreniez un peu ce que j'essaye de dire, vous pouvez gagner à l'euro million, juste vous en parlez pas à tout le monde. Vous voyez, c'est ça une réussite discrète. C'est-à-dire que ça veut pas dire que la réussite, elle va être moindre. Non, non, ça peut être une vraie réussite, mais c'est comme quelque chose de silencieux qui passe un peu inaperçu aux yeux de tous. Donc là, clairement, cette fin, c'est une fin qui vous conduit à la réussite, d'accord? C'est pas une fin de punition, c'est une fin qui, en terminant en mettant fin à cette situation, à cette relation, à ce comportement, vous prendrez ce qui vous parle évidemment, derrière vous ouvrez la porte de la réussite, d'accord? Ok, l'étoile, on me dit que ça peut vous paraître encore lointain, mais en tout cas, c'est le chemin de, d'accord? Là, on a la notion de, donc la croisée des chemins, mais moi j'avais cette notion de se positionner. Et regardez, derrière, j'ai le sage. Donc là, il y a vraiment cette notion de se positionner avec sagesse. Des fois, on n'a pas besoin de choisir, on a besoin de dire non, ou on a besoin de poser ses limites. Et ici, c'est exactement ce que j'ai, c'est-à-dire qu'ici, vous croyez devoir faire un choix alors qu'on vous demande de vous positionner avec sagesse. C'est comme si on vous demandait, c'est comme si cette situation où vous avez l'impression de devoir choisir, en fait, on vous demande de faire preuve de sagesse. Peut-être que dans votre job, on ne vous demande pas de quitter votre job, mais comme on ne vous demande pas de tout accepter, la sagesse, c'est de se dire, eh bien là, mes limites sont là, j'estime avoir des arguments, je les fais valoir avec intelligence et avec sagesse. Bien, vous me direz si ça vous parle. Allez, en mot de la fin, le petit oracle des heures miroirs. Que veux-tu nous dire pour ce samedi 10 mai? Que veux-tu nous dire pour ce samedi 10 mai? Merci. 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie, ainsi que celle des autres, peut changer. Bien. Eh bien, écoutez, tout est dit. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. À très bientôt.